Nicolas naît vers 270 après Jésus-Christ dans la ville de Patara en Lycie, dans le sud de l'actuelle Turquie. Ses parents, Théophane et Nona, sont des chrétiens aisés et très pieux. Dès son enfance, Nicolas montre une grande bonté et un penchant pour la prière. Une tradition raconte que dès son berceau, il ne tétait qu'un jour sur deux, les mercredis et vendredis, en signe de jeûne spirituel. Cela souligne à quel point sa vie a été relue à la lumière de la sainteté. Une épidémie emporte ses parents quand il est encore jeune et il hérite d'une grande fortune. Il décide alors de consacrer sa vie à Dieu et de distribuer ses biens aux pauvres. Élevé par son oncle, qui est évêque, Nicolas reçoit une solide formation religieuse. Il devient prêtre jeune, puis se retire un temps dans le désert pour mener une vie d'ascèse. Vers 300, il est choisi comme évêque de Myre, capitale religieuse de la Lycie. Il se montre protecteur des pauvres, défenseur des opprimés, secours des marins et soutient des enfants et des jeunes filles. Il acquiert rapidement une grande réputation de bonté et de justice. Sous l'empereur Dioclétien, les chrétiens sont persécutés. Nicolas est arrêté et emprisonné. Il ne retrouve la liberté qu'en 313, lorsque l'empereur Constantin légalise le christianisme. De retour à Myre, il reprend son rôle d'évêque avec énergie. Selon la tradition, Nicolas aurait participé au premier concile œcuménique de Nicée, réunissant 318 évêques autour de la question de l'arianisme, la nature du Christ. Une légende raconte qu'exaspéré par les propos d'Arius, Nicolas se serait levé pour le gifler. Même si cet épisode n'est pas historiquement attesté, il témoigne de la ferveur avec laquelle Nicolas défendait la doctrine chrétienne. La vie de Nicolas est entourée de récits merveilleux. En voici les plus célèbres. L'aumône secrète aux 3 jeunes filles. C'est l'histoire la plus connue. Un père, tombé dans la misère, n'a pas de dot pour marier ses 3 filles. Elles risquent d'être vendues ou livrées à la prostitution. Nicolas, discret, vient de nuit et jette par la fenêtre ou la cheminée selon les versions 3 bourses d'or, une pour chaque fille. C'est ce geste qui inspirera bien plus tard le personnage du Père Noël. Le miracle des 3 enfants ressuscités. On raconte qu'un boucher ou un aubergiste aurait tué 3 petits-enfants et mis leur chair en salaison. Nicolas, passant par là, découvre le crime, prie et ressuscite les enfants. Cette histoire a joué un rôle immense dans la popularité de Saint Nicolas auprès des enfants. Le sauvetage des marins. Des marins, pris dans une terrible tempête, prient Saint Nicolas de les sauver. Celui-ci leur apparaît, apaise les vagues et les guide jusqu'au port. C'est pourquoi Nicolas devient le patron des marins. La ville sauvée de la famine. Une famine frappe la ville de Myre. Nicolas supplie des marins venus d'Alexandrie de donner du blé bien qu'ils soient chargés pour l'empereur. Il leur promet que leur cargaison n'en sera pas diminuée. Le miracle s'accomplit et le blé de Myre nourrit toute la population pendant plusieurs années. Nicolas défend l'innocence. Nicolas intervient également pour éviter des injustices. Il sauve 3 officiers condamnés à mort à tort, il apparaît en songe au préfet corrompu, il obtient la libération de victimes d'injustice. Il devient ainsi un symbole de justice et de protection des opprimés. Nicolas meurt vers 343 à Myre, le 6 décembre. Très vite, son tombeau devient un lieu de pèlerinage. En 1087, des marchands italiens enlèvent ces reliques et les transportent à Bari, dans le sud de l'Italie, où elles sont encore aujourd'hui vénérées. Le culte de Saint Nicolas se répand dans toute l'Europe, puis dans le monde entier. Au fil des siècles, en Allemagne et en Europe centrale, Saint Nicolas apparaît le 6 décembre distribuant des cadeaux. Aux Pays-Bas, il devient Sinterklaas. Les colons hollandais emportent la tradition en Amérique, où Sinterklaas devient Santa Claus. Au XIXe siècle, Santa Claus devient le Père Noël, figure joviale distribuant les cadeaux le 24 décembre. Ainsi, le généreux évêque de Myre est devenu l'une des figures les plus universelles de la culture mondiale. Nicolas de Myre fut un homme profondément bon, dont la générosité, la charité, la défense de la justice et les nombreux miracles ont marqué les esprits au point d'en faire un saint majeur de la chrétienté, mais aussi un héros populaire et l'inspiration directe du Père Noël. Mais cette chaîne YouTube parle de l'histoire de Wissembourg et de l'Alsace. Donc, quel est le rapport ? Le culte de Saint Nicolas, très développé dans l'Empire byzantin, arrive en Allemagne principalement grâce au mariage
en 972 entre Othon II, empereur germanique du Saint-Empire, et Théophano, la princesse byzantine. Théophano apporte avec elle sa culture byzantine, ses pratiques religieuses orthodoxes très poussées, en particulièrement pour les saints originaires de là-bas, dont Saint Nicolas, et surtout donc le culte oriental de Saint Nicolas, déjà très populaire à Constantinople. Lorsqu'elle s'installe à la cour impériale allemande, elle encourage la vénération de Saint Nicolas, fonde ou favorise des églises et monastères sous son patronage et diffuse ses fêtes et traditions au sein de l'aristocratie et du clergé germanique. Donc, sous l'influence de Théophano, le culte de Saint Nicolas se répand rapidement dans les cours princières, puis dans les villes marchandes, et devient l'un des plus importants cultes de saints en Allemagne médiévale. C'est cette diffusion qui, plus tard, donnera naissance aux traditions germaniques de Saint Nicolas du 6 décembre, ancêtre direct de Sinterklaas néerlandais et du Père Noël moderne. Intéressons-nous maintenant plus clairement à l'Alsace. Jusqu'au XVIe siècle, Strasbourg suit la tradition européenne. Saint Nicolas est fêté le 6 décembre, il distribue cadeaux et friandises aux enfants. On organise des processions, des scénettes et des Nikolausspiele, jeux de Saint Nicolas. C'est une fête très populaire, parfois bruyante et jugée excessive par certains prédicateurs. Strasbourg adopte très tôt la réforme luthérienne dans les années 1520-1530. Les réformateurs critiquent plusieurs aspects du culte catholique des saints, en particulier le rôle trop important accordé aux saints intercesseurs, les fêtes jugées folkloriques ou superstitieuses, les processions et spectacles dont ceux liés à Saint Nicolas. Martin Bucer, figure majeure de la réforme strasbourgeoise, veut recentrer la foi sur le Christ seul. Résultat, la fête de Saint-Nicolas est progressivement supprimée dans l'espace public. Pour remplacer Saint-Nicolas, la réforme ne veut pas laisser les enfants sans fête. Elle propose un personnage nouveau, le Christkind ou Christkindl, littéralement l'enfant Jésus, ou parfois un ange personnifiant sa venue. Dans les premières représentations, le Christkindl est souvent figuré comme un jeune enfant lumineux, parfois incarné par une jeune fille vêtue de blanc et couronnée d'or, symbole de la venue du Christ à Noël. Que fait le Christkindl ? Il reprend tout simplement le rôle de Saint Nicolas. Il apporte les cadeaux aux enfants, mais à Noël et non plus le 6 décembre. Ainsi, la fête des enfants est déplacée du 6 au 25 décembre, centrée donc sur la naissance du Christ. Strasbourg devient l'un des tout premiers lieux d'Europe où Saint Nicolas est officiellement écarté et le Christkindl devient le nouveau porteur de cadeaux. Et notre belle ville de Wissembourg va elle aussi adopter la réforme et ce mouvement s'étend ensuite à l'Alsace entière, aux pays germaniques protestants puis à d'autres régions luthériennes. La ville joue un rôle fondamental dans la création de la tradition du Christkind, encore vivante en Allemagne du Sud, en Alsace et en Autriche. À Strasbourg, la réforme protestante a donc supprimé la fête de Saint-Nicolas, jugée trop catholique, et l'a remplacée par le Christkindl, figure christique et lumineuse qui apporte désormais les cadeaux aux enfants le jour de Noël. Aujourd'hui, à Wissembourg, vous pouvez assister à 2 spectacles intéressants à ce sujet. Le 6 décembre, au pied du sapin de Noël au centre-ville de Wissembourg, juste en face de la mairie, Saint Nicolas et son âne rendent visite aux enfants sages pour leur distribuer des pains d'épices et aussi des clémentines. Ensuite, le 18 décembre, un défilé est organisé où le Christkindl, cette fois, rend visite aux enfants sur un char tiré par des chevaux et accompagné par des anges, où il distribue aussi aux enfants sages des pains d'épices et des clémentines. Elle est aussi accompagnée d'un personnage plus étrange, plus effrayant et plus dangereux, dont nous parlerons dans une autre vidéo. Cet épisode était un épisode bonus sur l'histoire de la ville de Wissembourg et il suit directement la vidéo sur Wissembourg dans l'Antiquité que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu. Nous avons désormais terminé avec la partie les débuts des temps chrétiens de Wissembourg. Nous pouvons donc passer à son histoire médiévale.